Dieu a ordonné la vie pour des temps et des saisons. La compréhension du temps est ce qui donne à chacun sa place dans l'espace. Laissez le fleuve de l'Esprit Saint couler. Dégagez le chemin pour que le fleuve coule. C'est le fleuve de vie, l'Esprit qui vivifie. La chair n'a rien à offrir. La parole vous a parlé, leur esprit est leur vie. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie. Permettez à la vie et à la lumière de couler. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus parle de l'Esprit Saint. Quiconque croit en lui, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Partout où ce fleuve coule, les choses mortes reviennent à la vie. Apocalypse 22, versets 2 et 3. Tout vit partout où ce fleuve coule. Nous découvrons dans les Écritures que ce fleuve ne coule que là où nous le permettons. Proverbe 1, versets 20 à 23. Le Saint-Esprit est essentiellement l'esprit de sagesse. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2 mentionne 7 composantes du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, l'onction, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. 4 ont directement à voir avec la sagesse, une indirectement, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement et le préservateur de la sagesse. La Bible définit donc le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, versets 17 à 18. La sagesse est la chose principale. Donc, obtiens la sagesse. Et avec tout ce que tu obtiens, obtiens la compréhension. Exalte la sagesse. Elle te fera monter en grade et t'apportera l'honneur. Proverbe 4, versets 7 et 8. Cette sagesse spirituelle aux multiples facettes, couvrant tous les domaines de la vie, est réservée pour la fin des temps afin de mettre l'Église sous les projecteurs. Éphésiens 3, versets 8 à 11. C'est le dessein éternel de Dieu de libérer sa sagesse infiniment variée en cette fin des temps, car Jésus ne reviendra pas tant que l'Église ne régnera pas au milieu de ses ennemis. Psaume 110, verset 1. Et par la sagesse, les rois règnent, et les princes rendent la justice. Proverbe 8, versets 15 et 16. Dieu déversera l'esprit de sagesse sur l'Église des derniers temps, comme jamais auparavant dans l'histoire. Il humiliera l'orgueil du monde. Dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Toutes les nations y afflueront pour que Dieu leur enseigne ses voies. Ésaïe 2, versets 2 et 3. Michée 4, versets 1 et 2. L'Église aura ce qu'il faut pour résoudre les problèmes du monde grâce à la sagesse céleste de Dieu reposant sur nous dans nos diverses entreprises. L'intronisation de l'Église est impossible sans cette chose principale qu'est la sagesse. Laissez ce fleuve couler, car c'est là qu'est la clé. Selon Daniel 7, verset 27, tous les royaumes sous le ciel seront donnés au sein du Très-Haut. C'est le programme de la fin des temps pour introniser l'Église en la parant de la sagesse aux multiples facettes contenues dans le Saint-Esprit. Le Christ, la sagesse et la puissance de Dieu, 1 Corinthiens 1, verset 24, a reçu le Saint-Esprit sans mesure, Jean 3, verset 34. Il était l'incarnation de la sagesse céleste, pas du bon sens intellectuel, mais du sens du ciel. Ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Quelles sont les vertus de cette sagesse? Premièrement, la sagesse est bonne avec un héritage et profitable pour ceux qui voient le soleil. Ecclésiaste 7, verset 11. Elle assure l'accès à notre héritage en faisant ce que Dieu dit de faire, en s'engageant envers lui pour confirmer sa parole dans notre vie. Deuxièmement, elle assure la fermeté dans notre marche avec Dieu, comme nous l'avons vu chez Joseph et Daniel, qui ont vécu la plénitude de leur vie en gardant intacte leur marche avec Dieu. La sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, la force du salut, et la crainte de l'Éternel est son trésor. Ésaïe 33, verset 6. Elle stabilise notre marche avec Dieu dans les bons et les mauvais moments, nous rendant inébranlables comme une maison bâtie sur le roc. Matthieu 7, versets 24 et 25. Troisièmement, la sagesse engendre la paix et l'agrément. Toutes ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Proverbe 3,
verset 17. Chaque porteur de cette vertu est toujours en paix, comme Jésus dormant au milieu de la tempête. Quatrièmement, en cette époque où nous vivons, cette sagesse engendre la créativité et nous fait trouver la connaissance des inventions ingénieuses. Proverbe 8, verset 12. Une sagesse lourde du ciel permet des inventions qui pourraient transformer un assistant de laboratoire en homme de science de l'année, comme Michael Faraday, ou un mécanicien de bord de route en inventeur du plus grand équipement à demi-chenille utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme R.T. Lutoroni. Nous sommes de retour à cette époque d'inventions ingénieuses. Le genre de choses que le monde n'a jamais connues auparavant revient à l'Église. La réponse est en Christ, le Saint-Esprit, le convoyeur de l'onction pour la créativité, le fleuve qui fait naître les inventions ingénieuses. Cinquièmement, les richesses et la gloire sont avec la sagesse, des richesses durables et la justice. Proverbe 8, verset 18. Toute valeur que nous rencontrons par alliance avec Dieu reste aussi longtemps que la nuit et le jour subsistent. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en gloire, pas selon les problèmes économiques sur terre. Philippiens 4, verset 19. Les vraies richesses sont garanties dans le ciel et par alliance. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'acquérir de la valeur pour établir son alliance. Deutéronome 8, verset 18. Sixièmement, cette sagesse imprègne une confiance surnaturelle en Dieu. La sagesse fera briller le visage d'un homme sage, et la fermeté de son contenant sera changée. Ecclésiaste 8, verset 1. L'Éternel sera notre confiance et gardera notre pied d'être pris. Proverbe 3, verset 26. Enfin, la sagesse assure une longue vie. Elle est le plus grand médicament pour la longévité. Être sensible à son état et ne pas se surmener est une des choses qu'offre la sagesse. Par l'écriture de Genèse 30, nous apprenons que si les hommes surmenaient les brebis, elles mourraient. La sagesse nous dit d'éviter les excès de vitesse, que ce soit au volant ou dans notre corps. Comment garder le fleuve de l'esprit de sagesse qui coule? Premièrement, demandez l'esprit de sagesse à chaque carrefour. C'était le mode de vie de David, un homme aussi intelligent qu'un ange de Dieu, qui demandait toujours la sortie quand il était confronté. 2 Samuel 5, versets 18 à 20 et 25 à 26. Quiconque manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. Jacques 1, versets 5 et 6. Nous devons demander pour que le fleuve continue de couler. Ésaïe 41, versets 17 à 20, promet que lorsque les malheureux et les indigents chercheront de l'eau, l'Éternel les exaucera et leur ouvrira des fleuves sur les hauteurs et des sources au milieu des vallées, changeant le désert en étang d'eau et la terre aride en source d'eau. Deuxièmement, gardez la crainte de Dieu pour maintenir le flux. Les exemples de Joseph et Daniel montrent qu'ils étaient des hommes fidèles qui craignaient Dieu. Genèse 42, verset 18, Daniel 6, verset 4. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint fait accroître notre intelligence. Proverbe 9, verset 10, Psaume 111, verset 10. Sans la crainte de Dieu, le flux ne peut être maintenu. Troisièmement, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Chaque don de l'Esprit se nourrit de la parole, qui est la nourriture de l'Esprit. La sagesse cessera quand vous arrêterez de la nourrir, comme nous le voyons dans l'histoire de Salomon. Tout don de Dieu s'effacera et s'éteindra sans être nourri de la parole. Donnez instruction au sage, et il deviendra encore plus sage. Enseignez le juste, et il croîtra dans la science. Proverbe 9, verset 9. Même l'apôtre Paul continuait à étudier les Écritures. 2 Timothée 4, verset 13. Nous nourrissons la sagesse de Dieu en nous en comparant les Écritures avec les Écritures pour produire un produit, comme le Saint-Esprit enseigne. 1 Corinthiens 2, verset 13. C'est la cause profonde du flux de sagesse. Nous devons être des apprenants engagés, pas des leaders occasionnels, en revenant au monde en tant qu'apprenants, avec des notes pour prendre les leçons du jour. Il est impossible de maintenir le flux de l'esprit de sagesse sans se nourrir de la parole de Dieu comme mode de vie. Enfin,
Maintenez la compagnie des sages. Choisissez de marcher avec les sages en tant que voie de vie, pas avec ceux qui méprisent la parole. Sinon la foi et la sagesse de Dieu perdront de leur valeur pour vous. Celui qui est sage sera sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Proverbe 13, verset 20. Ce que vous faites a beaucoup à voir avec la compagnie que vous gardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. En conclusion, nous avons établi que la sagesse est le contenu principal du Saint-Esprit, représentant 5 des 7 composantes mentionnées dans Ésaïe 11. La puissance vient aussi de la parole, car ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Daniel 11, verset 32. L'onction est soutenue par le feu de la parole qui s'éteindra sans bois. Tout ce qui fait que les choses fonctionnent a à voir avec la sagesse de Dieu à l'œuvre. Que ce fleuve ne s'assèche pas dans votre vie, votre famille, votre ministère ou votre entreprise. Que le flux soit praticable et l'évidence réelle et indéniable pour toujours. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.